Oui, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Je voudrais te rassurer ce matin qu'il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le 5e chapitre, du 2e au 12e verset, du 4e au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Avant de commencer l'enseignement de ce matin, je voudrais m'acquitter d'un devoir. C'est celui de dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur de Mosquiamzna Kibila. Nous disons merci à Dieu parce que notre Père spirituel est vivant, parce que Dieu est en train de renouveler la force en notre Père chaque jour, à chaque instant, et il protège sa famille. Je bénis également Dieu pour tous les serviteurs qui sont ici présents. Je vois le secrétaire général adjoint du ministère, Pasteur Bizet. Je vois Mpaka Oboy, Papa Oboy, inspecteur. Je vois notre pasteur de Kimpeti qui est là, ainsi que celui qui est toujours à mes côtés, le pasteur Jean-Jacques. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis également Dieu pour la vie de tous les responsables, ainsi que la paix qui demeure dans leur famille. Je bénis Dieu pour vos vies, pour la vie de l'Église, pour la vie des saints que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Sans vous et moi, le culte de ce matin n'allait pas avoir lieu. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Je voudrais vous rassurer que
Nous sommes ici pour une seule cause. Nous sommes venus adorer le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est seul lui qui doit être adoré en ces lieux. Il n'y a pas un autre chef que nous allons adorer en ces lieux. Il n'y a que Jésus qui donne des ordres en ces lieux. Et toute la gloire ne reviendra qu'à lui et à lui seul. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le seul Seigneur en ces lieux. S'il y a des gens qui sont venus en ces lieux, poussés par d'autres esprits, ou conduits par d'autres chefs, ou qui se croient chefs, je voudrais vous rassurer que votre place n'est pas ici. Alléluia. Celui qui règne en ces lieux, il est le Tout-Puissant. Il écrase tout le monde. Aucune force ne peut lui résister. Alléluia. Et il dit dans sa parole, toute chose passera. Mais sa parole ne passera jamais. C'est cette parole que nous allons écouter. Cette parole qui a créé toutes choses. Alléluia. Je reviens sur le message de la fois passée. Le dimanche passé, nous avons parlé de la première béatitude. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, il nous a été prêché sur le pauvre en esprit. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à cela parce que les béatitudes constituent un tout. Lorsque vous parlez d'une, il faut parler des autres. Parce que Dieu voudrait que nous puissions nous retrouver dans toutes les béatitudes. Alléluia. Le sous-thème de ce matin, c'est le code éthique du croyant. En d'autres termes, le code de bonne conduite ou le code de conduite du croyant. Lorsque je parle du croyant, je vois les chrétiens, je vois toi et moi. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais enseigner. Aujourd'hui, je voudrais que chacun de nous comprenne ce que Jésus attend de nous. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu sur la terre. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il faut le savoir. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Premièrement, il est venu pour plusieurs raisons. Mais la mission principale de Jésus était de sauver l'humanité du péché en offrant sa vie en sacrifice, permettant ainsi la réconciliation entre Dieu et les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Le lien était brisé dans le jardin d'Éden à cause du péché. À chaque fois que nous péchons, il y a une barrière entre nous et le Père. Et nous savons que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. La souffrance est entrée. Et pendant tout le temps de l'Ancien Testament, il fallait immoler des bêtes pour essayer de couvrir le péché. Mais cela n'enlevait pas le péché. Et donc Dieu a voulu une formule finale
qui ferait qu'il y ait une réconciliation entre lui et les hommes. Parce que Dieu n'a pas supporté que l'homme continue à souffrir. Il a créé l'homme en mettant son esprit en lui. Et donc, ayant fait de l'homme un Dieu, Dieu ne supportait pas de voir l'homme dans cet état-là. Qui dit Amen. Amen. Donc, la première mission de Jésus, c'est venir nous réconcilier avec le Père. C'est-à-dire, comme le diable nous avait possédé, Jésus vient nous réconcilier. C'est comme un homme qui est allé prendre une autre femme. Et sa femme est restée à la maison. Ou une femme qui est sortie de la maison de son mari. Les sages arrivent. Ils disent non, 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 non. Vous avez déjà des enfants. Vous avez déjà beaucoup fait. Vous avez vécu ensemble. La volonté voudrait que tu sois auprès de ton mari. Nous venons vous réconcilier. Et la réconciliation signifie quoi? Que celui qui est sorti revienne dans la maison. Alléluia. En d'autres termes, Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Cela veut dire en d'autres termes qu'on devait quitter Satan, qu'on devait quitter les œuvres du diable pour revenir à Dieu. Qui dit Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Jésus est venu pour révéler l'amour de Dieu, apporter le pardon et offrir la vie éternelle à ceux qui croient en lui. C'est ça son rôle de sauveur. Mais en plus de ce rôle de sauveur, Jésus a enseigné la vérité sur le royaume de Dieu. A montré par son exemple comment vivre selon la volonté de Dieu. Et a ouvert la voie à la perfection morale et spirituelle que tout croyant doit viser. Alléluia. Amen. Jésus a ouvert la voie à la perfection morale et spirituelle que tout croyant doit viser. Alléluia. Amen. C'est là ce qui nous concerne ce matin. Mais en passant, il faut aussi retenir qu'il est venu pour combattre le pouvoir de Satan, pour attirer tous les hommes à Dieu par son amour infini. Donc si nous parlons de Jésus chaque jour, si nous prêchons Jésus chaque jour, c'est pour que la parole de Dieu touche le cœur de croyants, touche le cœur de ceux qui écoutent, qu'ils quittent Satan pour venir à Dieu. C'est ça l'objectivité. Vivre, venir à Dieu. Suivre Jésus. Suivre Dieu. Et marcher selon Dieu. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Alors, Jésus est venu. Il est né d'une femme, d'un homme, mais une naissance extraordinaire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était à la base de la grossesse de Jésus. Jésus a grandi, mais il avait dans sa jeunesse une intelligence extraordinaire. Mais il était à la maison de son père, de sa mère, comme tout autre enfant. Il aidait ses parents, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Mais à la 30e année,
Jésus devait commencer son ministère. Jésus devait faire ce qu'il est venu faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire baptiser. Alléluia. Amen. Il va se sanctifier. Il va se remettre entre les mains de Dieu. Il va prendre la puissance d'en haut pour lui permettre de commencer le ministère. Alléluia. Amen. Jésus se fait baptiser. Et après le baptême, il commence à recruter les disciples. Il commence à recruter les gens qui vont l'aider dans ce ministère. Il commence à recruter les gens qu'il va enseigner pour que son enseignement puisse se répandre dans le monde entier. Alléluia. Après avoir reçu le baptême, la deuxième chose qu'il fait, Jésus monte à la montagne. Il va prier pendant 40 jours. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que dans la vie des chrétiens, la prière a une importance très très capitale. Lui qui était Dieu, lui qui savait d'où il est venu, lui qui avait la mission déjà définie, mais Jésus se retire de la ville, il se retire de la maison de son père, il se retire de la ville, il va à un endroit où il était seul pour prier pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Et nous savons que c'est après la prière, pendant qu'il avait faim, pendant qu'il était épuisé, que le diable vient le tenter. Alléluia. Amen. Nous vivons avec les tentations tous les jours. Mais nous avons besoin, pour résister à ces tentations, d'être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. Sans la prière, sans Jésus dans sa mémoire, sans le Saint-Esprit, nous ne saurons jamais. Nous tomberons toujours. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus, sa parole qui nous maintiendra à ne pas tomber. Qui dit Amen. Amen. Et c'est après ce baptême, après avoir prié à la montagne, que Jésus descend, la foule en train de le suivre. Il va à la montagne et il commence à enseigner les gens. Alléluia. Donc c'est au début de son ministère que ce passage qui concerne les béatitudes va être enseigné avant de faire quoi que ce soit, avant de continuer, avant de poursuivre, avant d'ouvrir ce qu'il est venu faire. Il commence par les béatitudes. Les béatitudes entendues comme le code de conduite que toute personne qu'il va appeler, qu'il doit commencer à observer. Alléluia. Amen. Le code d'éthique, c'est quoi au code de bonne conduite? Alléluia. Amen. Le code de conduite est un texte qui énonce les valeurs, les principes moraux et normes de conduite auxquels adhère une organisation, une entreprise ou un groupe. Ça va?
C'est un texte qui énonce les valeurs, les principes moraux et les normes de conduite auxquelles adhère un groupe. Il sert de guide pour orienter les comportements des membres afin qu'ils prennent des décisions conformes à ces valeurs, favorisant ainsi l'intégrité, le respect, la responsabilité sociale et morale. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne adhère à une corporation, dans cette corporation, il y a ce qu'on appelle la déontologie. Lorsque j'entre dans la magistrature, on m'a dit que dans la magistrature, il y a le cours de déontologie. Lorsque vous allez chez le médecin, vous trouvez un cours de déontologie. Vous allez chez les avocats, il y a un cours de déontologie. Ça veut dire quoi? On vous dit, comme vous êtes entré dans cette corporation, voici de quelle manière vous devez vous comporter. Voici les valeurs qui doivent être le vôtre. On m'a dit dans la magistrature que le magistrat n'a pas de vie privée. C'est-à-dire, même en famille, il doit se comporter comme un homme responsable. On m'a dit dans la magistrature qu'il faut éviter la corruption. Il faut être un homme intègre. On m'a dit dans la magistrature qu'il faut appliquer la loi. Tu n'as comme maître que la loi. C'est cette loi que tu dois appliquer. Tu ne dois pas suivre les ordres de personne, mais c'est la loi qui doit te guider. Alléluia. Amen. De la même manière, Jésus vient, il dit, ceux qui vont appartenir à mon Père, si vous voulez me suivre, si effectivement vous acceptez d'être mien, voici ce que vous devez faire. Voici de quelle manière vous devez vous comporter. Alléluia. Amen. Et dimanche, après la prédication, j'étais en train de rentrer avec mon épouse. Elle me dit, je comprends maintenant pourquoi cet hôtel ici s'appelle les Béatitudes. Il y a un hôtel à la sous-région ici. C'est intitulé les Béatitudes. Le propriétaire doit avoir compris. Donc, Jésus commence par mettre de l'ordre. Il commence par nous dire au début de son ministère, voici le comportement que chacun de nous doit avoir. Alléluia. Amen. Il a commencé par nous dire, et le dimanche passé nous en avons parlé, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est la première chose qu'il a dit. Chacun de nous doit être pauvre en esprit. Vous savez ce que nous avons dit le dimanche? Je ne veux pas revenir sur ça. Deuxième chose qu'il nous dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Amen.
Dieu veut que tu sois un affligé. Un affligé, c'est qui? C'est cette personne qui pleure. Cette personne qui souffre dans son âme. Que ce soit à cause du péché, des circonstances difficiles ou de la condition humaine. Jésus promet une consolation divine. Une joie qui dépasse la douleur présente. La consolation annonce le pardon divin. La guérison intérieure. Et la paix qui vient du ciel. C'est un engagement à ne pas fuir nos souffrances, mais à les porter en confiance, car Dieu ne les ignore pas. Alléluia. Amen. Les affligés, ce sont ceux-là qui souffrent. Asali lisumu, vinaye baby. C'est comme si la vie s'est arrêtée. Il commence à regretter, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai posé tel acte? Il se retire, il se retranche, il s'agenouille, il commence à prier, il commence à demander pardon à Jésus, il commence à demander pardon à Dieu. Je comprends pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. David, après avoir tué l'officier, alléluia, vous connaissez l'histoire d'Uri. David envoie Uri. Il le met au premier plan pour qu'il meure, parce que lui venait de prendre sa femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David constate qu'il vient de commettre un crime de lèse-majesté. David dit non, c'est fini pour moi. Il rentre dans sa chambre, il s'agenouille, il regrette le péché qu'il a commis. Combien d'entre nous regrettent le mal qu'ils font? Est-ce que nous regrettons le mal que nous faisons? Le Dieu que nous prions, il est miséricordieux. Alléluia. Amen. Il est miséricordieux. Mais ce que nous regrettons, on peut broncher, on peut trébucher. C'est normal. Personne n'est parfait. Mais après avoir fait ce qui est mal, est-ce que nous révisons? Est-ce que nous retournons sur nous-mêmes? Nous dire que non, ce que je viens de faire, c'est mauvais. Se me remettre devant le Seigneur, lui demander pardon, d'implorer son pardon. Et si cela a fait du mal à ton frère, à ta soeur, de t'approcher de lui et de lui demander pardon, est-ce que nous le faisons? Alléluia. Amen. Les affligés, c'est ceux-là qui souffrent sur cette terre. Une souffrance, peut-être qu'il y a une maladie qui te fait souffrir. Les conditions de vie te font souffrir. Mais malgré ça, tu restes branché à Christ. Toute ta confiance est à Christ. Un affligé dans la Bible, c'est l'autre qui a perdu tous ses enfants. Job. Un vrai affligé. Dans la souffrance. Une souffrance qui a dépassé les limites. Job dit non. Je n'irai pas chercher d'où vient cette souffrance. Je n'irai pas consulter marabout. Mais je reste confiant en Christ.
toute ma confiance en Christ. Je ne veux pas m'éloigner de lui. Je ne veux pas m'éloigner de sa face. Lui qui m'a créé. Lui qui a fait que pendant un temps je sois dans le bonheur. Même dans le malheur. Ce Dieu-là me connaît. Ce Dieu-là est toujours avec moi. S'il a permis le bonheur, c'est également lui qui permet le malheur. Je ne m'éloignerai pas de lui. Alléluia. Amen. Voilà c'est à quoi Dieu nous attend. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus puissant que Dieu. Il n'y a pas une personne qui peut te donner une solution que Dieu. Notre référence c'est lui. Notre source c'est lui. C'est auprès de lui que nous devons recourir. Malgré les situations de la vie. Soyons des affligés. Acclamons le roi des rois. Et Jésus nous dit, si réellement nous sommes des affligés, nous serons consolés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare le pauvre, qui était un affligé, il a été consolé. Et l'homme riche la vie. L'homme riche la vie, sa tête sur la poitrine d'Abraham. Lazare dans la gloire. Et l'homme riche en train de souffrir. Alléluia. Amen. Soyez affligés sur cette terre. Soyez affligés parce que les conditions de cette terre le permettent. Jésus vous promet la consolation. Vous serez consolés. Vous serez consolés. Vous serez consolés. Au nom de Jésus. Amen. Outre d'être pauvre en esprit, outre d'être un affligé, Jésus continue. Il dit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux les doux. Il faut être un homme de douceur, une femme de douceur. La douceur est souvent perçue comme une faiblesse. Quelqu'un qui est doux, Ozayuma, ndenge nini bazo matela yo boye, ndenge nini bazo monela yo boye. Alléluia. Amen. La douceur est perçue comme une faiblesse. Mais Jésus inverse cette idée. Être doux, c'est être humble. Être patient. Maîtrisé et confiant en Dieu. Alléluia. Amen. Oza lokola zoba mais oza zoba ta. Amen. Oza na yo zoba te. Basala na bango. Pendant que le monde trouve que oza yuma, tu regardes la croix. Tu regardes Jésus. Tu es en train de compter sur lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est doux, c'est une personne qui ne cherche pas à imposer sa volonté, mais qui remet tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Symbole concret de bénédiction et de justice. La terre que nous recevrons. La douceur est une vertu royale, car elle annonce le règne paisible de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Une personne humble et patiente
qui agit avec gentillesse, même face à l'injustice. Alléluia. Amen. Même face à l'injustice, la personne est gentille. Babotoli ba droit na ye, mazo seka. Babotoli ba droit na ye, mazo bondela. Non pona ko maudire muto abotoli ba droit na ye, mais pona ko bénir muto abotoli ba droit na ye. Ça, ce sont des denrées rares. C'est des choses rares auxquelles nous assistons. Mais voilà ce que Jésus nous dit. C'est d'être doux. Voilà pourquoi il a dit, ceux qui babeti yombata na gauche, pesa pe droite babeta mbata. Ça veut dire que tu n'iras pas donner babeta yombata, mais tu te dis, dans cette injustice, je regarde la croix. Parce que je connais qu'il y a un juste juge. Parce que je connais qu'il y a un restaurateur. Parce que je connais que je suis dans mes droits. Alléluia. Et étant dans mes droits, je n'ai pas à m'affoler. Je reste calme. Je n'ai pas à m'agiter. Parce que je sais que l'Éternel est Dieu. Le Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera le dernier. Bana souvent bana oyo banyokola kana bandako bangonde bakoma kabatu. Yozana mwana no bota ozana mwana yaya na yo toleki na yo akufa mwana wana azana isika ya kokende te azaka ka yo comme maman. Mais au lieu de les traiter de la même manière que mwana na yo, mwana wana nde onyokolaka. Soko sombeli mwana no bilamba, ye wana kolata te. Mwana no kaka mutu aliaka biloko a bien. Ozo séparer même biloko akopesa bango. Kaka mwana wana nde asalaka. Mwana na yo asalaka te. Ye azali princesse. Mais je te dis que lobi mwana na yo aza princesse wana akekluka epa ya mwana ozonyokola wana. Alléluia. Amen. Il continue, Jésus, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Seront rassasiés. Cette faim et cette soif expriment un désir ardent d'équité, de droiture, de vérité dans les actions humaines. La faim et la soif de justice, ce sont ceux-là qui ont un désir ardent d'équité, de droiture, de vérité dans les actions humaines. Aux responsables et protocole, traitez le protocole de la même manière. Amen. Aux mamans, c'est vrai que Nakibomoto, on peut avoir un enfant pour qui on n'a plus de penchant d'amour. Mais c'est des choses qui ne doivent pas être manifestes. Les enfants ne doivent pas les constater. Tu dois fournir un effort pour que tu donnes les mêmes opportunités à tous les enfants. Alléluia. Amen. Être juste, être équitable. Alléluia. Amen. Éviter les injustices. Nous devons désirer la justice. Nous devons désirer avoir cette soif-là de faire justice.
Alléluia. Amen. Et Dieu nous promet que nous serons rassasiés demain. Parce que tu auras été un homme de paix, un homme de justice. Nous voyons sur cette terre, il y a des gens qui ont eu le prix d'ambassadeur de la paix. Je ne sais pas les critères, mais je crois que je dois les renvoyer à ce passage. Il faut qu'ils prennent les critères dans ce passage pour qu'ils comprennent qu'il doit être ambassadeur de la paix. Malheureusement, ces choses sont contraires aux réalités de la terre. Alléluia. Amen. Jésus valorise la quête de justice personnelle et sociale. Cette béatitude appelle à une vie engagée pour la justice. Sous la direction divine, avec la promesse que Dieu satisfera pleinement ses désirs. Elle révèle que la justice fait partie intégrante du royaume que Jésus annonce. Quelqu'un qui est engagé pour la vérité et la justice sociale, c'est cette personne qui refuse le compromis avec le mal. Alléluia. Amen. C'est ça l'unité de mesure. Lui ne fait pas le compromis avec le mal. Non. Ono zwana yombongo oyo, ça n'appartient à personne, et zambongo ya l'État. Mais mbongo ya l'État, quand tu parles de l'État, c'est une personne morale. Ono yona nobali na yote, ozana yo mwasi ya mutute, donc tu peux sortir avec n'importe qui. Tu peux sortir avec moi parce que yona nobali na yote. Mais on interdit l'impudicité. Ne fais pas de concessions avec de telles choses. Ne donne pas l'oreille à de telles choses. Alléluia. Amen. Ne commence pas à maquiller un mal. Obandi kolati sango bilamba. Poebi ma propre. Non. Il n'y a que Dieu qui connaît le bien et le mal. C'est lui qui nous a dit de distinguer le bien et le mal. C'est lui qui connaît ça. Or, nous sommes redevables devant lui. Nous ne sommes pas redevables devant les hommes, mais nous sommes redevables devant Dieu. Pendant que tu es en train de maquiller le mal, tu es en train de le maquiller pour les hommes, mais devant Dieu, tu t'as donné le souffle de vie. Tu es à nu. Il est en train de te voir, même dans tes pensées. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est Dieu la voix. Et c'est ce Dieu qui te dit ce matin, ne fais pas le compromis avec le mal. Amen. Alléluia. Amen. Pas de compromis avec le mal. Il y a des gens qui pesa banana bango po bango bazala batuminene na mboko yo. Bango bazala ba ministre. Bango bazala ba PDG. Mais bateka bana. Bana il faut bazala ba kiole. Bana il faut bazala bana oyo bamelaka diamba tangu nyonso. Bakozala bato malonga te. Or, la Bible nous dit que
En principe, les enfants bana doivent avoir une vie au-delà de leurs parents. baza bakozana bomi malamu koleka baboti Sikoyo bloqué bana. Il y a même d'autres qui ont bota kate pour ateka mabota. Pour azala na bajipa bien. Pour azala na mbongo. Pour azala na mituka. Pour azala na bandaku. Ateka mabota. Okende nangoti wapi. Menzamba zo c'est là yo. Bongo la motema pendant que tu es encore en vie. Mais ceux qui okufi na eta wana, vie na yo eza wapi. Il y a des gens akufe la kaka basi. Bibala bala. Moi c'est liboso abali akufi. Après quelque temps que kobala moi si mususu akufi. Nzokande mbongo na ye eza ko sacrifier kabasi na ye. Okene na ngoti wapi. Jusqu'où ces choses-là. On dit makano kolala kana pongo na butute. Il y a des gens bazan na mbongo na bango balia kango kana na butu. Akende kozwa bozui ba pekisa ye kolala. Atambola kana kishasa mobimba na butu. Akolala te. Yango vi yango ya ndenge nini? Hein? Ozo luka nini? Presa ngona nani? Soki na longwe na mokilio sa mutuka na za mutute. Soki na longwe na mokilio sanda kuna ozalanga mutu aliboso. Fona kende koteka misapi nanga. Pona zo ndaku. Batu ebele bazana bandaku bateka misapi te. Ngana kende koteka musapi pourquoi? Jésus nous interdit le compromis avec le mal. Alléluia. Amen. Il continue, il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, cette compassion active envers autrui, est la marque des disciples de Jésus. Elle passe par le pardon, l'aide aux faibles, la bonté. Jésus enseigne que la mesure dont nous faisons preuve sera celle reçue de Dieu. Sera celle reçue de Dieu. Cette promesse incite à la générosité et à l'amour concret envers les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui pardonne sincèrement et aide ceux dans le besoin sans jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. Alléluia. Amen. Ça veut dire en d'autres termes, on ne récolte que ce que l'on sème. Vous semez la miséricorde, Dieu vous accordera miséricorde. Alléluia. Amen. Il faut être un homme généreux, une femme généreuse. Il faut savoir donner aux autres, aider les faibles. Ayez l'habitude de donner sans retour. C'est-à-dire que tu donnes à une personne, mais tu n'attends rien de cette personne. Alléluia. Amen. Hier, je revenais de la ville. Je venais en réunion ici avec les membres du bureau.
J'étais au niveau des Huileries. nazalaki na Il y Willery. a une personne qui va m'appeler. Moto moko abengi nga. Quelqu'un m'appelle. Moto abengi nga. Il me dit, premier président. Obi ya yambo. C'est mon grade dans la magistrature. Il me dit, premier, j'ai une chèvre pour vous. Abi nazana taba moko pona yo. Est-ce que vous pouvez envoyer le chauffeur pour venir chercher la chèvre? Okotina mokumbi motuka ya koluka ntaba wana. Je dis, mais vous êtes où? Na ebisi yo za wapi? Il me dit, non, je suis à Salongo. Abi tenga nazana salongo. Je dis, non, je viens à... Je monte au rond-point Gaba. Ngazi tenga nazo mata na rond-point. Tu peux descendre à Dibaya avec cette chèvre-là, je vais la prendre. Kokita libaya na taba wana na kozwa ngo. Alléluia. Amen. Je monte, Na mati je suis à Dibaya, je le trouve là-bas. na komi na libaya na zukuti ete. Il prend la chèvre, il met dans mon véhicule. Na kuti azwin tabachi na mutuka. Je regarde la personne, Natali mutongo à peine je la reconnaissais. nazo yeba kaka muki. Je lui pose la question, Natuni motuna mais qu'est-ce qui t'a pris eloko nini ezuyo. de m'amener cette chèvre? Po elanga ntaba oyo. Il me dit ceci, Ayebisinga boye. vous m'avez reçu dans votre bureau, Aoyambaki nga ne bongo. mais la manière de me recevoir, alolenga koyamba nga wana. je suis resté avec une dette à moi. Natikala na niongo moko. Voilà pourquoi Talatina je ne voyais pas ce que je pouvais vous donner. na mane komona te eloko nini naoki kopesa. Je demandais qu'on m'achète cette chèvre que je vous l'offre. Anasengaki basombela nga ntaba o pona pesa yo. Pasteur Oboy, on vu la chèvre hier ici. Pasteur boy amonaki ntaba ngo alobi. Alléluia. Amen. Et il me dit, à chaque fois que tu auras besoin d'une chèvre, appelle-moi. Abambala mingi nyonso kozana posa ntaba benganga. Je lui dis, je ne t'appellerai jamais. Na esetenga na obengaka ote. Il me dit, nga moko na banda koyela kayo. Abisava nga mona ndoya nango kaka. Alléluia. Bolamu et polakate. Amen. Il y a des choses que nous faisons naturellement. Ezana biloko tosala kaka bo. Ozoye bakutute que ozo sala bolamu na mutu. Ozoye bakutute que ozo marquer mutu wana. Tala, je vous ai dit, même 500 francs oyo, peut-être yo za na mbongo na yo. Et pas na yo eza muke. Et pas na yo eza lokola injure. Mais pesa na mutu wana, oyebite loko nini ekomemela ye. Faut avoir un cœur compatissant. Kozala motema ya mawa. Il y a des choses que Dieu nous donne. Ezana biloko nzamba. Il ne nous les donne pas pour nous-mêmes. Apesa ngo pona biso. Il nous donne ça pour les autres. Apesa ka biso ngo pona. Parce qu'il s'est dit Pozo milo. qu'il y a mon enfant qui est en train de pleurer, Ezana mwana nga moko. qui m'a demandé quelque chose. Mais je voudrais que cette chose passe par toi. Pour que tu lui fasses arriver ça. Tu lui fasses parvenir ça. Mais toi, au lieu de le faire, tu bloques ça. Tu es en train de bloquer ta propre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est au Kabolaka, je ne voudrais pas parler à Bozui, mais je peux même parler à Bozui. Parce que même Moutoualiboma azana Bozui. Moutounion sazalaka na moi patrimoine. Moutouté azanga eloko azate. Mais ce qui moi mouké na yo wana au Kabolaka ngona batouté. Mais tu vis pourquoi? Hein? Tu vis pourquoi? Est-ce que la vie sur cette terre, elle est possible sans l'autre? C'est impossible. C'est impossible. Yo zana mbongo. Mais ukoluka sentinelle a gardé ndako na yo. Mais sentinelle wana zo sala leo musala. Kende yo moko ku garder ndako. Soyons des gens attentionnés. Ayez le cœur pur.
car ils verront Dieu. La pureté des cœurs désigne une sincérité intérieure. Un cœur sans double pensée, centré sur Dieu seul. C'est la condition pour expérimenter la présence divine dans la vie et au ciel. Cette béatitude appelle à un renouvellement intérieur et à une vie d'intégrité devant Dieu. Une personne dont les intentions sont honnêtes et qui agit sans hypocrisie. Alléluia. Amen. Il agit sans hypocrisie. Hein? Soki mutu asali yo mabe, yebisa ye ke osali nga mabe. Soki pe olingi kosala oyo bazotinda yo te, lobake na boyi. Kozalaka hypocrite na vie te. Ozo sekisa mutu, nzokande ozo yo mutu bomaka ye. Donc il y a gentil. C'est des gens très dangereux. Azo sekisa yo mazo boma yo. Ngana matanga na komba ko suspecter bato balelaka mingi koleka. Yé azolela donc d'une façon extraordinaire. Ce sont des suspects. Il faut avoir un cœur sincère. Olingi mutu lingaye na motema moko. Lingaye na motema moko. Oye awa osali serment. Que natangwa pasi, tangwa bisengo, kaka yo. 2 mois après, moi c'est aye kofunda yo. Oh papa, mobali nanga azui makangu. Mais toi tu as fait un serment ici, non? Il y a fidélité. Ozui makangu libana nini. Ton cœur n'est pas pur. Dieu nous interpelle ce matin. Toyebi oyo to salaka. Dieu est en train de nous interpeller. Amen. Et vous et moi, Dieu nous interpelle. Ne faisons pas le compromis avec le mal. Ne pactisons pas avec le mal. Revenons à Dieu et marchons selon sa volonté parfaite. Alléluia. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix ne se limite pas à l'absence de conflit. Elle est une démarche active vers la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et entre les hommes eux-mêmes. Être artisan de paix, c'est refléter le caractère de Dieu. Père de paix. Et porter sa présence dans le monde brisé. Quelqu'un qui réconcilie des ennemis ou apaise des conflits dans sa famille ou sa communauté. Alléluia. C'est un homme ou une femme qui est heureuse, qui est artisan de la paix. Et Dieu te dit, tu seras appelé fils, fille de Dieu. Olingi koyoka te ke bandekono bazoswana yo bengi bango. Non, bozana makila moko boya boyokana. Alléluia. Bisika bana na nzambe bazali, il faut kimia ezala. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice.
esengo na bato baza konyokoma mpona car le bosembo. royaume des cieux est à eux. Po ete bokonzi ya likolo eza mpona bango. La fidélité à Dieu et à sa justice entraînera parfois la persécution. Bosembo mpa na nzambe ekomema mbala mosusu bakonyokwama. Le rejet, voire l'injustice. Kobwakisama. Jésus encourage ses disciples à ne pas se décourager, Yesu azosunga bayekoli na ye balemba te. mais à se réjouir, Mpo basepela. car leur récompense est grande dans les cieux. Po ete lifuti na bango kozala monene kuna na Il lola. rappelle que le prophète, Azolobaki basakoli. porteur de la vérité, Bamemi ya bosolo. ont vécu ces mêmes Bango mpe souffrances. babikaki bapasi oyo. La persécution devient un témoignage puissant de foi. Akonyokoma ekomaki litatoli ya nguya ya Une kondima. personne persécutée pour avoir défendu la foi ou la vérité, Moto bazonyokoma mpo atalisi kondima mpe bosolo. gardant sa foi malgré tout. Akobatela kondima na ye ata nyonso. Alléluia. Amen. Gardant sa foi malgré tout. Akobatela kondima na ye ata nyonso. Gardant sa foi malgré tout. Akobatela kondima na ye. Alléluia. Amen. Ozwi musala. Onyokwa mipozwa musala. Ozwi musala. Bisika oke kosala. Bakomi komema yo na ba pratique moko. Ekobungisa kondima na yo. Oke kokutana na patron moko ye asa homosexuel. Et te dit non, faut to sala ka ba pratique wana. Otali bisika uti na pasi te dit tu choisis. C'est soit ça, soit rien. Okosala to kosala te. Otali bisika uti pasi. Otali makambo bazoyebisa yo. Mulimo mosantu pe azakati na yo azawana na yo. Nini okosala? Oza mwana mwasi patron na yo azotungisa yo. Harcèlement sexuel chaque jour. Yo muto prenaka soin libota na yo. Papa akufa atikela yo mama, yo muto lesaka mama. Yo muto prenaka soin ya mama. Mais patron alingi obima na ye, sinon ko perdre musala. C'est ce genre de preuve. Bana ebele ba bebi lelo pona biloko aboye. Babungi nzela pona biloko aboye. Dieu te dit, perds le travail. Amen. Il pourvoira. Akosala. Il pourvoira. Toutes ces choses dont nous parlons sont incompatibles avec les règles de ce monde. C'est des choses qui sont incompatibles. Ça ne peut pas marcher avec le monde. C'est ainsi que le monde nous rejettera. Le monde va nous mettre en quarantaine. Parce que le monde ne se retrouve pas dans ce comportement. Vous n'êtes pas intéressant pour le monde. Nous ne sommes pas intéressants pour le monde. Mais nous sommes là pour influencer le monde. Afin que le monde change. Afin que le monde vive la paix. Pendant que le monde est en train de propulser les conflits. Pendant que le monde est en train de propulser les tueries. Dieu veut que nous ayons la paix. Nous puissions être des artisans de la paix. Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher avec le monde. Alléluia. Amen. Je voudrais conclure pour dire ceci. Tout ce que Jésus nous dit ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il est au début de sa mission. Il dit tous ceux qui seront agréables à moi doivent marcher de cette manière.
doivent avoir cette conduite. Il dit ceci. Ce sont les paroles de Christ lui-même. Ce sont ces béatitudes qui dessinent le portrait du véritable disciple. Si tu veux être un véritable disciple, si tu veux qu'on t'appelle un véritable disciple, une messagère de Jésus-Christ, une femme qui peut dire que non, moi je suis le Seigneur. Voilà le portrait que nous devons avoir. Alléluia. Amen. Ces béatitudes nous appellent à une vie radicale de confiance, de justice, de pureté, de paix, même au prix de peines et de persécutions. En suivant ce chemin, nous expérimentons dès maintenant la joie du royaume de Dieu et recevons la promesse d'une récompense éternelle, loin d'être de simples mots, sont le cœur même du message de Jésus sur le bonheur véritable. Les béatitudes ici dessinent le chemin où la souffrance se transforme en espérance, où la justice, la paix et la pureté du cœur ouvrent la porte du royaume de Dieu. Accueillons ces paroles pour vivre la joie authentique que seul Christ peut donner. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Nalingi na umela seko Elema bisika makolo na yo kolo eloko mokote kitayofanda na kiti ya bokozi ya mboka oyo yakayuzongisa esengo na mitema yakayusilisa olela na biso yaya itana bokonzi bwayo.